Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un appareil photo de Samsung A50 parce que du coup celui-là ne fait plus du tout la mise au point sur les trois objectifs. Donc du coup il va nous falloir un appareil photo de A50, ça vaut 16 €, donc c'est pas excessivement cher. Et tout simplement un tournevis cruciforme et un appareil une lame pour pouvoir décoller la vitre arrière. Sur les Samsung de ces générations-là, il ne faut pas trop chauffer, si ce n'est même pas du tout, parce que ça c'est en plastique et le problème c'est que quand on chauffe, la couleur va rester sur la colle et pas sur le plastique comme c'est thermocollé, et du coup après on se retrouve à devoir changer sa vitre arrière parce que c'est pas terrible. Donc du coup avec une lame souple, vous passez dessous, hop là, on passe dessous et on y va tranquillou. Alors, ne jamais insérer plus que le bout de la lame, parce que sinon, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme nappe qui passe dessous. Parce que les Samsung et les Huawei, ils sont champions pour faire des nappes qui traversent le téléphone. Et du coup, quand ça traverse après, et que l'outil il vient couper, c'est pas gagné. Bon, alors ça force un peu, mais ça vient quand même. Voilà. Et voilà. Comme ça vient. En faites attention quand vous tordez parce que la vitre, elle n'est pas flexible. Hein. Donc du coup, ça peut poser problème. Et voilà par exemple ce que je vous parlais des nappes. Il suffit que vous alliez un peu trop loin avec votre outil et du coup, il va venir couper l'une des nappes. Et après, du coup, on est obligé de recommander. Du coup, ça prend du temps. C'est chiant. Bref, c'est pas terrible. Il nous faut un éjecteur de SIM que je dois avoir quelque part par là. Hop. Et après, on va enlever les vis. Alors, ce qui est bien aussi sur ces Samsung, c'est que plus le temps passe et moins il y a de vis, parce que plus Samsung fait des économies. Donc du coup, ça se démonte de plus en plus rapidement. Tristement, parce que du coup, ça coûte de plus en plus cher. Mais voilà. On va attaquer celle du bas. Après, le châssis, il est clipsé. Faut fouiller. Et voilà. Ensuite, après, vous prenez un scalpel juste pour pouvoir passer entre l'écran et le châssis pour venir déclipper uniquement le châssis. Hop là. On fait la même de l'autre côté. Alors de l'autre côté, faites attention parce qu'il y a les boutons et le châssis est très fin au-dessus des boutons. Et donc du coup, si vous forcez trop, vous allez très vite casser le châssis ou du moins le tordre. Et donc là du coup, on voit nos deux nappes, notre batterie, notre appareil photo. L'appareil photo, on voit que tous les connecteurs sont pris dessous. Donc du coup, on va enlever notre batterie. On va enlever nos nappes 1 et 2. Hop. On va faire sauter l'antenne Wi-Fi et l'antenne GPS, enfin l'antenne GSM. Hop là. Et on enlève la petite vis qui maintient la carte mère en place. Hop là. Et qui maintient la carte mère surtout sur ses pattes thermiques. Et donc là, du coup, on a notre appareil photo. Donc,
on déclipse. 3 appareils photo, 3 prises, et on pousse. C'est pas collé, rien du tout. Et voilà. Donc là, du coup, on a l'appareil photo de notre A50 qui nous pose problème. On va prendre l'appareil photo que j'ai acheté sur eBay. Parce que chez Utopia, il n'y en avait pas. Et chez France Parts, il était beaucoup trop cher. Parce qu'il était neuf. Et ça, c'est un appareil photo reconditionné. Pas reconditionné. Du coup, bref, c'était un téléphone qui était claqué. Et du coup, ils vendent les pièces. Ou blacklisté, ou je ne sais quoi. On remet en place notre carte mère. Aussi simplement qu'on l'a enlevé. Vous pensez bien remettre la vis. On remet nos antennes, la blanche en bas, la bleue en haut. En même temps, vous ne pouvez pas vous planter parce que du coup, le fil bleu est beaucoup trop long et le fil blanc beaucoup trop court. Hop. On remet nos 2 prises. Et une fois qu'on a remis nos 2 prises, on peut remettre notre batterie. Et voilà. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à reclipper le châssis. Remettre notre éjecteur de SIM. Notre tiroir SIM. Voilà. On remet nos vis. Alors sur celui-là, n'importe quelle vis va n'importe où. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Non. Après moi je commence toujours par le milieu pour après sortir sur les côtés. C'est un peu comme en mécanique, mais je crois pas que ça serve à grand chose. Mais j'ai toujours fait comme ça, donc je continue. À la boutique, on aime bien avoir ce genre de téléphone parce que du coup, c'est des téléphones qui sont très bien, qui sont à des prix très abordables. Et du coup, ça permet à tout à chacun de pouvoir avoir un téléphone de qualité quand même, plutôt qu'une saloperie de Logicom ou je ne sais quoi. Et au moins, voilà, vous avez un téléphone de qualité pour moins de 100 € et qui en plus est révisé, garantie 2 ans. Comme ça, on est pas mal. Hop. On remet la vitre, enfin la coque arrière. Comme j'ai pas chauffé la colle, normalement il y a ce qu'il faut en colle, il n'y a pas besoin de le... Je sais pas s'il y a de la batterie par contre. Sinon je vais le mettre à charger. Il doit plus avoir de batterie. Enfin voilà. Du coup, je vais le mettre à charger pour tester l'appareil photo, mais au moins vous aurez vu comment on change l'appareil photo sur un Samsung A50, ce qui est du coup vraiment pas très compliqué à faire. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.